Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport quotidien. Au menu ce soir, les Bleus qui entrent dans le vif du sujet face au Maroc en quart de finale du mondial, un mercato bouillant côté PSG, du grand tennis à Wimbledon et le Tour de France qui prend de l'altitude. C'est parti, on démarre tout de suite. On commence évidemment par le grand rendez-vous du jour, et par l'homme qui aura le sifflet à la bouche. Il sera l'un des personnages centraux de ce France-Maroc, Facundo Tello, l'arbitre argentin désigné par la FIFA pour officier lors de ce quart de finale du mondial, ce jeudi à 22h près de Boston. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le personnage intrigue. Dans un portrait publié par Le Figaro, on découvre un sifflet au profil singulier. Un arbitre qui reste notamment dans les mémoires pour un match totalement fou, avec pas moins de 10 cartons rouges distribués. Une réputation qui en dit long sur son caractère et sa fermeté sur le terrain. Adepte du yoga, décrit comme un supporter de Messi, l'homme apporte donc son lot de curiosité avant ce choc entre les Bleus et les Lions de l'Atlas. Reste à savoir comment il gérera la tension et l'intensité d'un quart de finale de Coupe du Monde, forcément électrique. Un rendez-vous très attendu, avec un arbitre qui aura autant les projecteurs braqués sur lui que sur les 22 acteurs. On saura ce soir quel visage il montrera lors de cette rencontre au sommet. Toujours dans le football, mais cette fois du côté du marché des transferts. Pendant que la Coupe du Monde bat son plein, le mercato parisien, lui, démarre déjà en fanfare. Et c'est surtout dans le sens des départs que ça bouge au Paris Saint-Germain. Selon Le Figaro, le club de la capitale s'apprête à renflouer sérieusement ses caisses. En cause, 2 ventes majeures. D'abord celle de Gonzalo Ramos, et désormais celle de Kang Min Lee. Avec ces 2 opérations, le PSG devrait faire rentrer plus de 110 millions d'euros. Une somme conséquente qui montre la volonté parisienne de dégager de la marge de manœuvre sur ce mercato. Un début d'été particulièrement actif donc, alors même que l'attention du monde du football est concentrée sur le mondial. Ces mouvements traduisent une stratégie assumée du côté de Paris, qui n'attend pas la fin de la compétition pour lancer les grandes manœuvres. Reste à voir comment le club utilisera cette manne financière dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, le mercato parisien promet déjà d'être animé, et ses départs pourraient n'être que le début d'un été agité du côté de la capitale. Changement de sport et direction le gazon londonien, à Wimbledon. C'est la belle histoire du moment sur le circuit. Arthur Ferry, invité surprise du dernier carré au All England Club. Le joueur britannique se projette désormais sur ce qui s'annonce comme le plus grand événement de sa carrière, ce vendredi, avec un match face à Alexander Zverev. Et l'état d'esprit affiché est clair. Je vais jouer mon jeu, je n'ai rien à perdre, promet-il, une phrase qui résume parfaitement l'insouciance et la fraîcheur du personnage à ce stade de la compétition. Se retrouver en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est déjà un accomplissement immense pour lui, et il compte bien en profiter pleinement. Face à un adversaire de la trempe de Zverev, la tâche s'annonce évidemment très relevée. Mais Ferry aborde ce rendez-vous libéré, sans pression, avec l'envie de vivre l'instant à fond. De quoi promettre une demi-finale intéressante ce vendredi à Wimbledon, où le jeune joueur tentera de créer une nouvelle sensation. Rendez-vous donc sur le gazon anglais pour ce duel très attendu. Et l'on reste sur ce parcours étonnant d'Arthur Ferry, avec un éclairage sur son profil. On en apprend un peu plus sur ce jeune homme qui affole le tournoi de Wimbledon. Âgé de 23 ans, Arthur Ferry est un joueur franco-britannique, et son parcours suscite forcément quelques regrets dans l'Hexagone. Comme le souligne 20 minutes, on peut se dire « Quel dommage qu'il n'ait pas choisi la France ». Car sur le court, le talent est bien là. Le jeune joueur n'a laissé aucune chance à son adversaire Flavio Cobolli pour décrocher sa place dans le dernier carré. Une démonstration qui confirme sa dynamique impressionnante sur le gazon londonien. Prochaine étape pour lui, une demi-finale face à Alexander Zverev, un test grandeur nature à ce niveau de la compétition. Représentant les couleurs britanniques, Ferry porte donc les espoirs du public local, tout en rappelant ses racines françaises. Un profil atypique qui ajoute une saveur particulière à son aventure. À 23 ans, il découvre les sommets du tennis mondial et compte bien continuer d'écrire sa belle histoire. On suivra ça de très près lors de cette demi-finale au All England Club. Place maintenant à la petite reine, avec le Tour de France qui part à l'assaut des Pyrénées. Le Tour de France entre dans une phase clé avec cette 6e étape qui s'annonce décisive. Le départ est donné depuis Pau, pour une arrivée à Gavarnie-Gèdre. Un tracé qui promet d'être un véritable moment de vérité pour les favoris de cette grande boucle. Comme le détaille Le Figaro, tout est réuni pour une journée importante au classement général. Profil, horaire et enjeu, cette étape pourrait déjà rebattre certaines cartes. Les coureurs vont devoir puiser dans leurs ressources sur ce parcours exigeant, où les écarts risquent de se creuser. C'est souvent dans ce type d'étape que se dessinent les grandes ambitions et que se révèlent les prétendants à la victoire finale. Les regards seront donc braqués sur les leaders, attendus au tournant sur ce terrain propice aux attaques. Une étape à ne pas manquer pour les amateurs de cyclisme, avec du suspense garanti entre Pau et Gavarnie-Gèdre. Reste à savoir qui saura tirer son épingle du jeu et prendre l'avantage sur cette journée qui pourrait peser lourd dans la suite de ce Tour de France.
Et toujours sur le tour, une nouvelle contractuelle pour un jeune Français en vue. Bonne nouvelle pour un coureur qui se distingue depuis le début de cette grande boucle, Baptiste Westrhofer va poursuivre l'aventure avec la formation Intermarché Lotto. Selon l'équipe, le Breton, très en vue depuis le lancement du Tour de France, a décidé de rempiler avec l'équipe belge. Une prolongation qui vient récompenser ses belles prestations sur les routes de cette édition. Se faire remarquer sur le Tour, la plus grande course du monde, c'est toujours une vitrine idéale pour un coureur et Westrhofer a su saisir sa chance. Cet engagement confirme la confiance que place la structure belge en lui pour la suite. Pour le Breton, c'est la garantie de poursuivre sa progression dans un environnement qu'il connaît désormais. Une continuité qui devrait lui permettre de continuer à s'affirmer au plus haut niveau. Voilà donc une histoire positive sur ce Tour de France, qui rappelle que la grande boucle est aussi un formidable tremplin pour se construire un avenir. On suivra avec intérêt la suite du parcours de Baptiste Westrhofer sous les couleurs d'Intermarché Lotto. On revient maintenant sur l'événement de la soirée, ce France-Maroc tant attendu. C'est le grand rendez-vous. L'équipe de France affronte le Maroc ce jeudi, à Foxborough, près de Boston, en quart de finale de la Coupe du Monde. Comme le titre Le Figaro, les Bleus rentrent désormais vraiment dans le vif du sujet. Après les premières phases de la compétition, place au match à élimination directe, ceux qui ne pardonnent aucune erreur. Face à un Maroc solide et ambitieux, les Français savent qu'ils devront hausser le ton pour continuer leur aventure dans ce mondial. Ce quart de finale marque un tournant. Il n'y a plus de place pour le calcul, chaque équipe joue sa survie dans la compétition. L'enjeu est immense, l'ambiance promet d'être bouillante, et ce choc entre deux nations passionnées cristallise toutes les attentions. Les Bleus abordent cette rencontre avec l'objectif clair de rejoindre le dernier carré. De leur côté, les Lions de l'Atlas comptent bien créer l'exploit et poursuivre leur route. Rendez-vous ce jeudi à Foxborough pour ce duel au sommet qui s'annonce absolument passionnant. Un match à vivre intensément. Et avant ce choc, l'ambiance était déjà électrique en conférence de presse. La tension monte déjà autour de ce France-Maroc, et cela s'est ressenti jusque dans les coulisses. Comme le rapporte le Scan Sport du Figaro, un moment étonnant s'est produit lors de la conférence de presse marocaine, ce mercredi, au stade de Foxborough. Deux journalistes se sont en effet accrochés, provoquant une scène pour le moins surprenante. La situation a même donné lieu à cette réplique restée en mémoire. C'est comme à l'école, on vous sépare. Une phrase qui illustre bien l'atmosphère chargée à la veille de ce quart de finale. Preuve que l'enjeu dépasse le simple cadre sportif et attise les passions bien au-delà du terrain. Ce type d'incident, avant une rencontre aussi importante, témoigne de l'électricité qui entoure ce choc entre la France et le Maroc. L'émotion et l'attente sont clairement palpables des deux côtés. De quoi ajouter encore un peu de piment à ce rendez-vous déjà très attendu. Il ne reste plus qu'à espérer que toute cette effervescence se traduise par un beau spectacle sur la pelouse, ce jeudi à Foxborough. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT Sport. Une soirée de Coupe du Monde qui s'annonce brûlante, des surprises sur les cours et dans l'école. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. Abonnez-vous pour ne rien manquer.